Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo fort spéciale, hein. Comme vous pouvez le voir, ça change un petit peu. On est sur un vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, hein. Je sais plus c'était quoi le dernier vlog que j'avais fait, sans doute un voyage en Normandie probablement. Et là, je vous reparle encore une fois de ma fameuse Normandie chérie, parce que effectivement, j'ai été faire un tour en Normandie début juin, mais pour certaines raisons que je vais vous expliquer en vidéo justement. Mais on n'a pas fait que la Normandie, on a fait un petit saut également à Brocéliande, la fameuse Brocéliande, la fameuse forêt. Et je suis parti du coup en début juin, nous sommes partis le 3 et du 3 au 6 août, aussi, du 3 au 6 juin 2024, nous avons fait un petit tour en Normandie accompagné de ma mère et de ma grand-mère de cœur, donc avec qui on a fait un long parcours. C'était une semaine qui était assez intense d'ailleurs, entre parenthèses, parce que j'avais du coup lundi 3 jusqu'au jeudi 6 la Normandie, et le lendemain je repartais très tôt pour partir proche de la frontière belge, près de Gemont pour un salon. Donc vous voyez que j'avais eu une semaine assez chargée. Je vais vous raconter un petit peu le périple et les péripéties de ce voyage. Mais avant tout, pourquoi être retourné en Normandie, au-delà du côté plaisir et vacances? En fait, nous avons le but, comme vous le savez, moi j'adore la Normandie et je veux déménager en Normandie. Ça, c'est un de mes projets. Je veux partir. En 2024, je veux déménager en Normandie et à l'heure actuelle, je suis en recherche très active de maison pour moi, mais aussi pour ma maman, qui cherche sa maison aussi plein pied en Normandie. Et du coup, nous étions partis avec le but de déjà de faire du repérage, parce que c'est bien beau de dire on veut partir en Normandie, la Normandie c'est quand même étendu. Et on cherchait un peu les secteurs, et du coup on s'était donné un peu une région à visiter et un parcours pour voir un peu entre les villes et villages, est-ce que le style nous plaît, est-ce que l'ambiance nous plaît, est-ce que c'est là qu'on veut aller, etc., etc. Et du coup, on a décidé de visiter un petit peu toute la zone en dessous de Caen, de manière générale, euh, pour voir un peu toute la partie un peu plus forestière, parce que c'est moi, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup plus. Je suis pas très mer, je sais pas que j'ai rien contre la mer hein, spécialement, mais je suis pas très attiré forcément de ce côté-là. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus attiré par la terre et par la forêt de manière générale. Du coup, j'ai besoin d'un endroit qui est assez boisé, assez naturel. Donc, j'avais regardé un peu dans ça, et puis de visu, ça avait l'air très beau, etc. Et spoiler, c'était magnifique. Effectivement, la Normandie, vous avez une très très belle région, j'aime beaucoup, et les énergies là-bas, j'adore. Donc je vais raconter un peu mon récit, je vais vous mettre aussi en incrustation vidéo donc un petit peu des images un peu de ce que j'ai pu filmer sur place. En plus j'ai filmé avec du coup mon appareil que j'avais acheté, mon stabilisateur donc j'ai pu un peu on va dire le rentabiliser un petit peu ce fameux stabilisateur qui m'a coûté quand même un petit peu cher, mais bon c'est le prix aussi qu'on veut mettre. Donc j'espère que les vidéos vont du coup avoir une qualité quand même assez agréable où l'image sera quand même plus stable que d'ordinaire. Du coup, nous sommes partis le lundi 3 juin à 9 heures du matin. Nous sommes partis et nous sommes arrivés du coup au gîte à 19h43 pour vous donner un petit peu une idée de la route, du temps de route, etc. Alors, bien sûr, nous avons fait des arrêts entre temps, mais on a quand même fait quasiment plus de 10 heures de route quand même au total, ce qui est quand même un sacré périple. Il faut savoir qu'il faut compter de là où moi je suis, donc dans le nord de la France, je suis vraiment à la frontière belge. C'est sûr que ça demande un long périple qui me demande au moins en général 6 heures de route pour atteindre la Normandie. Nous avons pris la route tout d'abord pour assez classique pour aller en Normandie. Nous avons descendu en dessous de Rouen pour s'arrêter à Louviers. Nous avons déjeuné au jardin public Aristide Briand. Un petit jardin public. Alors à Louviers, c'était pas forcément le plus intéressant, c'était juste le coup de me faire un petit arrêt dans un coin dans la Normandie en dessous de Rouen pour pouvoir manger. Le jardin public était plutôt joli. C'était un petit jardin public, certes simple, mais plutôt agréable. Alors, petite anecdote de ce jardin public, c'est que lorsque nous avons mangé donc à l'extérieur, nous sommes installés sur des bancs, on entendait un peu des bruits dans les buissons derrière nous, et puis pas forcément rassurés, ma mère et Maryse ont décidé du coup de s'éloigner un petit peu. Et au moment où on s'est éloigné de ce banc, etc., effectivement, il y avait des souris. Alors, il faut savoir que ma mère elle a la phobie des souris. Et il n'y avait pas une souris, mais il y avait bien une famille de souris sorties à 3-4 pour traverser le passage. Du coup, on a mangé à côté de souris, ce a un peu inquiété ma mère, mais bon, ça fait partie aussi de la nature, surtout en plus dans les jardins publics. Il n'y a rien de bien méchant, mais c'était quand même une anecdote un peu souriante, en tout cas sur le moment, nous avons bien rigolé.
Nous avons repris ensuite après la route, après avoir mangé, nous avons repris la route jusqu'à Belém, qui était un peu une destination aussi. On a vu un peu Belém, alors c'était joli Belém, hein, c'était un peu parcours, c'était un peu, il y avait une vue, je me souviens un peu, voilà, on pouvait voir un peu à l'horizon, etc. C'était plutôt sympathique. Nous avons fait un petit arrêt pour boire un petit coup, un petit café, etc. C'est pas un arrêt qui m'a beaucoup marqué, ça nous a fait juste du bien de s'arrêter, etc. De voir un petit peu. Mais on a repris la route assez rapidement finalement, on n'a pas tellement visité le coin finalement parce que bah, mine de rien, la route nous avait quand même fatigué pas mal. Et puis bah, on avait encore pas mal d'heures de route, on avait quand même encore du chemin à faire de Belém au gîte. Du coup, on a repris la route relativement assez vite. Et sur la route d'ailleurs, ça nous a fait beaucoup sourire aussi parce qu'il y avait une preuve qu'on était bien en Normandie, je vais vous montrer en vidéo, c'est qu'on a dû s'arrêter à un moment donné pour laisser passer un troupeau de vaches, ce qui nous a bien confirmé que nous étions effectivement en Normandie. Nous sommes arrivés du coup après au gîte à 19h43. Alors je vais vous mettre des images du gîte. Nous avons eu un gîte qui était quand même très beau, très sympathique, très joli. C'était un gîte en plus qui était perdu un petit peu en plein milieu des champs en fait, donc c'était vraiment au calme pour le coup. Il y avait des vaches à côté de nous et ça c'était vraiment assez agréable. Un gîte propre, grand, spacieux. Nous étions trois et voilà, c'était un gîte qui pouvait accueillir je pense que jusque 6 voire peut-être même 8 personnes. Il y avait une grande pièce à vivre, un grand salon qui était beaucoup trop grand pour nous trois finalement, mais bon, c'était agréable, c'était propre. La salle de bain était géniale aussi, elle était très sympathique. Nous avons bien dormi, nous avons chacun notre chambre en plus, donc ça c'est quand même toujours un bénéfice, hein, surtout qu'on prend ça. Et surtout, bah, encore une fois, c'était pas trop cher également. Et le gîte était plutôt bien situé par rapport au parcours qu'on voulait voir. Et en plus, c'était à peu près dans la région qu'on cherchait également. Donc, on a pu voir un petit peu aux alentours de Juvigny, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Encore une fois, le gîte, bah, je pense que vous le voyez en vidéo, hein, il est quand même, je le trouve vraiment, encore une fois, très beau, très propre. C'était vraiment, c'était très chouette. En plus, il y avait une petite terrasse aussi pour pouvoir justement, nous, pour pouvoir, on va dire, prendre l'apéro le soir, etc., avec, quand il faisait beau, etc. Et tout ça. Donc vraiment, on était vraiment très bien, ça nous a beaucoup plu. Donc on était très content de ce gîte, et puis du coup, bah, une pensée au propriétaire aussi, au monsieur qui s'occupait, qui nous a accueillis, qui était très gentil et très agréable. Et donc bah, merci à lui, et puis en tout cas, on pense à lui si d'aventure on y retournera un jour, on ne sait pas. Le mardi 4 était une journée spéciale parce que nous avons décidé de partir à Brocéliande. Le voyage à Brocéliande était un peu un petit détour très voulu par ma mère notamment. Alors moi aussi, bien sûr, je voulais aller à Brocéliande. C'était l'occasion et ma mère, elle voulait à tout prix le faire. Alors, il faut savoir que de Brocéliande, quand même, de là où on était, du gîte et Brocéliande, c'était quand même pas la porte à côté non plus. On avait quand même 2h30 de route. Mais bon, bien sûr, pour nous, nordistes, c'était quand même beaucoup plus proche, quand même, pour nous. Parce que autant aller de Brocéliande depuis chez nous, c'est quand même un très gros parcours. Autant là, on était à Juvigny, c'était vraiment proche aussi de la Bretagne de manière générale. Donc, c'était l'occasion d'y aller. Donc, nous avons repris la route pour se diriger donc, vers Pimpon. Et nous avons rentré à Brocéliande. Et déjà, rien que le fait que quand nous sommes approchés de Pimpon et que nous sommes rentrés dans la forêt de Brocéliande, tout de suite, ma mère et moi, nous avons ressenti quelque chose, vraiment, on a eu une montée d'émotions qui nous est pris d'un coup. C'était quand même assez particulier et assez accueillant, c'était beau. Euh, Franchement, de très belles énergies. Alors malheureusement, Brocéliande, nous n'avons pas eu l'occasion d'en profiter tant que ça. On a fait un petit parcours, mais on a compris vite qu'on n'aurait pas eu l'occasion de tout faire sur la journée même, qu'on n'avait pas trop le temps. C'était juste l'occasion de faire un premier jet, d'arriver, de voir un petit peu, de regarder et de savourer un peu. Mais clairement, Brocéliande, on va y aller et y aller. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte d'être en Normandie, parce que je me dis qu'une fois arrivé en Normandie, ce sera beaucoup plus facile, on va dire, d'aller à Brocéliande qu'aujourd'hui. Et puis, bah, je pourrais prendre, on va dire, un petit gîte de côté de Brocéliande et y rester un week-end, par exemple, juste comme ça. Chose qui est peut-être un peu moins réalisable à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc on était arrivé à Brocéliande, on est arrivé à Pimpon, donc vers midi à peu près. Magnifique, hein. Pimpon c'est un petit village, mais vraiment très sympathique. Puis encore une fois avec la forêt. Encore une fois, c'est le charme de la Normandie. Enfin là, pour le coup, c'est pas la Normandie, c'est la Bretagne. Mais je veux dire, il y a quand même un charme, il y a quand même ce genre de petit village avec le fait que ce soit boisé, etc. C'était vraiment très chouette. Donc on est arrivé au midi, donc nous avons mangé à un restaurant. Alors, pour le coup, nous avons été un peu déçus du resto qui était à côté. C'était le resto à côté de Pimpon.
On était un peu déçus. Alors, je pense qu'on n'a pas eu trop de bol sur le jour. Je critique pas forcément le resto, surtout les autres fois, mais c'est vrai que ils ont servi un peu les plats. Alors, ma mère et puis Marie, ma grand-mère de cœur, comme je dis, elles avaient pris, pardon, du coup, une galette de saucisse qui était malheureusement, la saucisse était malheureusement noircie, donc c'était pas forcément très agréable. Mais moi, j'avais pris un burger végétarien qui était bon, mais voilà. J'étais pas forcément si satisfait que ça. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est pas très grave. Et puis bah finalement, nous avons fait les choses un peu à l'envers, parce qu'on a d'abord fait les boutiques avant de faire le reste. On était un pimpon. On avons fait d'abord alors je vais vous montrer un peu en vidéo, parce qu'ils ont m'autorisé à filmer à l'intérieur de l'office de tourisme, où à l'intérieur du coup il y avait quand même pas mal de choses. Et déjà, rien que dans l'office de tourisme, j'avais déjà envie de tout acheter. Alors c'était terrible, parce que forcément, j'ai pas énormément de sous. Alors et déjà, le voyage nous a coûté quand même un petit peu cher. Mais c'est sûr que qu'il n'y avait qu'une envie. J'avais mis un peu d'argent de côté pour quelques trucs, bien sûr, mais c'est vrai que il y a tellement de choses en fait qui me parlent. C'est mon univers, ça me parle tellement et ça me fait tellement plaisir, parce que moi qui suis dans le Nord, j'ai aucun de ces éléments-là qui me parlent dans le Nord. Vous voyez, tout ce qui se trouve à Brocéliande ou de manière générale en Normandie, c'est des trucs qui me parlent beaucoup plus, et surtout Brocéliande évidemment. Et ça me fait tellement mal au cœur que dans le Nord, on a rien de tout ça, où c'est tellement disparate. C'est tous ces éléments, un peu ce côté médiéval, chevalerie, etc. Enfin, c'est des choses c'est des thématiques qui me parlent à fond. Et dans le Nord, on n'a rien de tout ça, et c'est un peu, c'est quand même compliqué. Donc ça me faisait super plaisir. Et vraiment, déjà, le fil de tourisme, c'était une belle boutique, etc. Alors, on n'a pas profité de faire forcément de visites guidées ou des choses comme ça. J'ai un peu filmé, je crois aussi un peu ça. Il y avait une sorte de lac à côté, etc. Donc c'était quand même très très beau. Donc Pimpon était vraiment très joli. Après, on a repris un peu la rue principale. On a continué un peu à avancer, etc. Alors, il y avait pas mal de boutiques ésotériques. Malheureusement, toutes les boutiques n'étaient pas ouvertes le jour où nous sommes arrivés. Le mardi, il n'y en avait que quelques-unes qui étaient ouvertes. Et notamment la boutique du Graal, si je ne me trompe pas comme nom. Le Graal de Brocéliande, je ne sais plus. Je vous mettrai le nom exactement dans l'incrustation vidéo, qu'on a visité. Et qui est juste une boutique magnifique aussi, je vous montre en vidéo. Alors c'est la boutique aussi de la personne qui avait créé l'oracle de Brocéliande, que je vous avais présenté sur ma chaîne. Du coup, voilà, ma mère était très contente de la rencontrer également, cette personne. Une très belle boutique où j'ai eu un craquage, je vais vous montrer juste après le craquage. La boutique, encore une fois, est superbe. Il y a plein de choses. C'est très riche. C'est la caverne d'Ali Baba, et on a envie de tout acheter. Et on peut pas forcément tout acheter. Alors ma mère était très contente parce qu'elle a trouvé aussi son chaudron de sorcière qu'elle voulais, entre autres, parmi les autres choses. Et après avoir fait cette escale boutique, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai acheté. Donc, j'ai eu un petit craquage à l'office de tourisme déjà, avec ce petit renard, voilà, le renard que j'ai baptisé Merlin. Voilà, le petit Merlin. En même temps, quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher. Regardez, comment voulez-vous que je résiste à cette bouille? Franchement, regardez. Je l'ai vu et j'ai dit non, il m'appelle, il me veut. Donc voilà, je l'ai pris, et je le regrette absolument pas, parce que ça, c'est vraiment un beau souvenir de Brocéliande quand même à ce niveau-là. Donc je suis très content. Et voilà, j'ai craqué là-dessus. Et l'autre craquage, alors là, c'est quelque chose de plus particulier. Alors c'est pas l'épée du roi Arthur, hein, je ne l'ai pas piqué, mais c'est une épée que j'ai récupérée également. Donc c'est une vraie épée, hein, c'est une épée en acier. Alors elle n'est pas, on va dire taillée pour pouvoir, on va dire, vraiment trancher, c'est pas une vraie arme, mais ça reste quand même de l'acier quand même, etc. Donc si on voudrait, voilà. Alors bien sûr, c'est une épée qui fait référence à une épée qui existe dans les Seigneurs des Anneaux. Alors c'est pas forcément pour ça que j'ai pris, mais j'aime bien son style, en fait, j'aime bien à quoi elle ressemble. Alors c'est une épée qui est une épée un peu elfique, hein, par rapport dans son style, etc. Elle est très jolie, elle pèse quand même son poids, donc on a le fourreau également qui est juste ici. Une très très belle épée. Alors vous allez dire, t'as pris une épée, c'est pour la déco, etc. Alors c'est pas pour la déco uniquement, c'est pour d'autres choses. Parce que dans certains rituels, on utilise des épées. Et là, pour le coup, je suis bien content d'en avoir une. Donc, mais j'en dis pas plus, ça me concerne. Donc c'était vraiment l'achat coup de cœur également dans cette boutique, qui m'appelait beaucoup, parce que pareil, encore une fois, dans le Nord, je n'ai jamais vu de boutique ésotérique dans le Nord qui vendaient des épées, des armes, des choses comme ça. J'ai déjà vu des atamés, bien sûr, hein, mais je veux dire, j'ai pas vu grand chose d'autre comme ça. C'est un peu dommage. Mais bon.
Donc très belle boutique, très content, et nous avons repris la route. Alors il faut savoir que Brocéliande, nous n'avons pas visité Brocéliande même, nous n'avons pas été dans la forêt, enfin on étions dans la forêt, mais nous n'avons pas été promenés à pied dans la forêt, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on n'avait tout simplement pas le temps. Il faut bien comprendre qu'on avait déjà à peu près 2 à 3 heures de route pour pouvoir faire, pour arriver à Pimpon par rapport à notre gîte. On voulait éviter, et puis à Brocéliande, il y a quand même plein de petits points à visiter, un peu des petits points d'intérêt, j'ai envie de dire, à aller voir. Et du coup, ça nous a permis de voir et de faire d'autres choses. Nous avons jeté notre dévolu sur 3 points à faire, suivant un parcours pour pouvoir rentrer, on va dire, facilement derrière. Et du coup, on n'a pas fait une promenade réellement dans la forêt, mais nous avons parcouru la forêt en voiture, parce qu'il faut savoir que quand même, c'est quand même assez étendu, et puis à travers chaque point d'intérêt, il y avait quand même entre 20 à 30 minutes de route, donc on avait quand même du chemin à faire. Et nous avons d'abord été du côté de Néant-sur-Yvelle pour aller voir la sculpture de la table ronde des nouveaux chevaliers, donc des chevaliers du roi Arthur. Une très belle sculpture, je vais vous montrer d'ailleurs en vidéo. Enfin, franchement, c'est assez classe, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est très étonnant où c'est posé, parce que c'est vraiment posé en plein milieu du village. C'est paumé comme ça. Alors, encore une fois, le décor est très beau, hein, avec la forêt et tout ça. Moi, encore une fois, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que mais c'est vrai que cette structure, elle est posée là, en plein milieu, très belle, très intéressant. C'est quelque chose de récent. Alors moi, je m'attendais, en plus, en voyant ça, je pensais voir quelque chose un peu plus naturel dans la forêt, etc. Et en fait, non du tout, c'est une sculpture un peu plus contemporaine, mais qui est très jolie, qui est très sympathique. Bon, énergétiquement, je vais pas dire qu'elle est très élevée, mais on est dans la forêt, on est dans un cadre assez atypique, et ça fait partie un peu du folklore. C'était intéressant à voir, pour y aller. Ensuite, nous avons été, alors j'ai écrit comme un cochon, donc est-ce que j'arriverai à relire Rantuck, voilà, je vais vous le mettre quand même à l'écrit proprement, on va dire, là-dessus. Et puis désolé, ami breton, si je le lis mal, Tréhortuck, ouais, ça va être comme, un truc comme ça. Nous avons visité un peu l'église du coin, en fait, qui était présente, etc. Alors, durant, en fait, quand on est rentré dans l'église, il y avait une visite qui était déjà présente avec pas mal de monde, etc. Du coup, bon, on a un peu regardé un peu comme ça sur le côté, etc. On a fait un peu un tour aussi à l'office de tourisme pour voir des petites choses. Et encore une fois, c'était sympathique. Le cadre était beau, le village était plutôt sympathique également. C'est bien. C'était un petit point d'intérêt parmi d'autres, j'ai envie de dire, mais encore une fois, c'était assez sympathique à visiter. Et après, nous avons terminé avec le dernier point d'intérêt à Ifandic pour aller voir l'épée du roi Arthur. Et là, c'était quand même un grand moment pour moi d'aller visiter cette épée du roi Arthur, parce que je me dis, voilà, moi-même, je veux devenir roi de Bretagne, donc forcément, j'ai envie d'aller chercher cette épée. Et nous sommes arrivés. Et en fait, quand on arrive, on a l'impression d'arriver sur un terrain de camping. C'était un peu spécial quand même. Alors là, pour le coup, on était quand même beaucoup plus proche de la forêt. On se rapprochait du lac. Magnifique, hein, vue magnifique, etc. Mais quand on arrive, c'est vrai il y a des caravanes, il y a vraiment ce côté installation. Il y a un parc de jeux pour enfants, il y a une location de bateau pour faire un tour en bateau, etc. Et on se dit, ah ok, il y a des trucs, ça. Il n'y a pas de boutique par contre, il n'y a pas de boutique, mais il y a voilà, des jeux d'air, quoi, en fait, hein, pour pouvoir jouer dehors. Et on s'approche de l'épée du roi Arthur et on voit cette épée plantée avec rien indiqué, mais vraiment très discrète en plein milieu, enfin à côté du lac bien évidemment, mais qui est à côté limite de la boutique de bateau, limite des châteaux gonflables. À côté, on s'est dit, c'est ça en fait le truc. Enfin, on s'attendait à un autre cadre, en fait, à attendait à autre chose. On n'a même pas de plaque qui dit voilà, ici l'épée du roi Arthur. Enfin, il y a rien qui joue sur le folklore. On est vraiment juste à cette épée qui en plus est une épée toute simple en fait, elle est même pas voilà, sur un petit rocher, etc. Alors bien sûr, on s'est amusé à essayer de l'enlever, etc. hein, c'était le coup de le faire, même s'il fallait faire un peu attention pour monter quand même sur les rochers. Ma mère qui a monté avec ses deux genoux qui sont avec des deux prothèses de genoux, je vous avoue que j'ai eu un peu un coup de flip sur le moment, qu'elle tombe pas quand même, mais voilà, c'était quand même assez sympathique. Alors, bon, bah, effectivement, vous avez vu, j'ai récupéré l'épée, hein, donc évidemment, donc bien sûr que non, l'épée est quand même bien gravée, on peut pas l'enlever, c'est sûr et certain. Mais c'est juste que c'est étonnant. Et il y avait un côté un peu décevant quand même. Je vais pas vous mentir. Après, c'était pas mauvais. J'ai pas un mauvais souvenir. Le cas était très beau, etc. Mais c'est vrai que on parle de l'épée du roi Arthur. Il nous montre un pimpon en disant ah, il faut aller là-bas, il y a l'épée, etc. Et quand on arrive sur place, c'est qu'en fait, limite, on peut pas limite passer à côté. Je suis sûr, il y a des gens qui peuvent s'arrêter dans ce coin-là, qui savent même pas qu'en fait, c'est l'épée Excalibur qui est plantée là.
Ils disent non, c'est juste une petite déco pour les enfants, etc., pour jouer, quoi, limite, ça pourrait être ça. C'est un peu surprenant quand même, ça m'a un peu choqué. Mais voilà, c'était plutôt rigolo, on va dire, dans ce côté-là. Mais c'est vrai que, bah, vous le savez, si vous cherchez l'épée du roi Arthur, et bah, c'est un truc tout simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Maintenant, je pense qu'effectivement, après, nous sommes rentrés direction le gîte, nous sommes rentrés à 19h30. euh, je pense qu'on n'a pas fait le meilleur de Brocéliande nécessairement, parce que je pense que le plus intéressant, c'est de marcher dans la forêt. C'est de visiter la forêt, avec le cercle des druides, etc. Je crois qu'il y a une zone qui s'appelle comme ça. C'est quelque chose qu'on devrait faire effectivement, mais qui nécessiterait de prendre plus de temps. Et donc là, on n'avait pas forcément le temps. Mais clairement, c'est quelque chose que je vais réaliser avec ma mère, sans doute aussi à l'occasion, qui veut aller aussi à Brocéliande. Et donc à l'occasion, là, par contre, on ira un week-end, on prendra un gîte sur place. Et du coup, on pourra profiter, on fera l'aller, puis le lendemain matin, faire la marche, etc. pour partir l'après-midi, par exemple. Ça serait beaucoup plus intéressant. Mais nous sommes très contents d'être allés à Brocéliande. Nous avons récupéré nos petits morceaux de bois également. Nous avons récupéré nos petits souvenirs de Brocéliande également. Et c'est un beau souvenir. Et ça fait confirmer aussi que Brocéliande, c'était une zone qui m'appelait, qui était intéressante. Et clairement, je sens qu'il y a des choses à faire pour moi aussi à Brocéliande. Donc, affaire à suivre sur la suite du temps. Si vous me suivez depuis plusieurs années, bah, continuez de me suivre, parce qu'il y aura des choses intéressantes qui vont venir. Peut-être pas forcément maintenant, hein, mais on en reparlera d'ici 5 ans peut-être. Troisième jour, le mercredi 5. C'était vraiment la journée de visite de la Normandie. Nous avions prévu du coup, là pour le coup, de visiter vraiment, on va dire, la Normandie, la région un peu de là, pour voir le secteur. On ne visitait pas des maisons, on visitait le secteur pour voir si ça nous plaisait, quel coin, pour nous familiariser un peu avec les noms des lieux, etc. Et en même temps d'aller dans les agences pour demander, bah, voilà, on parlait de notre projet et voir s'ils ont des choses disponibles, comment ça marche, pour nous faire un peu une vision des recherches. Est-ce que ce sera facile, plus ou moins facile, plus difficile, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qui marche, etc. Et donc on a pu faire nos petites recherches, etc. Du coup on a fait un petit tour, donc là je vous montre un peu le parcours que je fais, qu'on a fait nous sommes partis donc à 9h, donc du gîte de Juvigny nous sommes allés à Domfront, puis après nous sommes allés à Clécy, on a été à la Falaise, on est revenu à Bagnols-sur-l'Orne, et après, nous avons fait un petit arrêt à la tour du Bon Vouloir avant de retourner au gîte. Donc, je vais vous expliquer un petit peu et je vais vous montrer en même temps en vidéo ce que j'ai un peu pu filmer. Donc, on a visité d'abord Domfront. Domfront qu'on avait plutôt bien aimé. C'était plutôt sympathique, c'était plutôt joli. Il y avait un petit style, etc. Très typique de la Normandie qui nous plaît. On en a profité aussi pour du coup aller voir un peu une agence qui nous ont parlé un petit peu de ce qu'il y avait en location, etc. Donc, c'était assez intéressant. Je me souviens qu'on aurait voulu visiter une église aussi à Domfront, mais malheureusement celle-ci a été en... Enfin, oui, une église, c'était pas une cathédrale, c'était une église, mais elle était en travaux malheureusement, donc on n'a pas pu profiter, etc. Nous avons ensuite pris la route vers Clécy. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'entre deux, on regardait quand même les villages, on prenait le temps d'observer, de noter, de dire, ah tiens, c'est beau ici. Voilà, on prenait le temps quand même de regarder à ce niveau-là. Clécy, c'était magnifique. Franchement, on a un très beau souvenir de Clécy, en hauteur, vraiment dans la Suisse normande, avec ce paysage magnifique, vraiment. Nous sommes arrêtés, on a mangé à Clécy, d'ailleurs, dans un très bon restaurant. C'était avec une très belle vue et tout. Franchement, on était très bien, on était très contents. Et vraiment, Clécy, c'est très très beau. C'est pas forcément le coin où on va habiter, c'est sûr, parce que ça va coûter un peu. Mais vraiment, c'était magnifique. Franchement, on a beaucoup apprécié. Nous sommes vraiment tout amoureux de la Suisse normande. On a repris la route ensuite vers Falaise. Falaise qui est un peu plus, là pour le coup, un peu plus une grande ville. On a pris des renseignements également. On a un peu visité Falaise qui était assez sympathique aussi, mais c'est un peu plus ville. Et c'est vrai que nous, avec ma mère, on cherche un peu plus, on va dire, une petite ville ou alors vraiment, on va dire, village. Donc un peu plus au calme, quoi, que de manière générale. C'est vrai que la falaise commençait à être un peu plus grande. Falaise très jolie également, on a beaucoup apprécié. Il y avait un musée également enfin, qui aurait mérité d'être vu. Alors après, on n'a pas fait visite encore une fois parce qu'on n'avait pas forcément le temps, c'était pas le but. Mais ça donne en fait encore une fois envie de se dire, ah bah une fois arrivé sur place, bah, il y a des choses à voir en fait en Normandie, il y a des choses à visiter, il y a des choses à regarder. Et clairement, c'est quelque chose, Falaise m'intéresse beaucoup. C'est une région, c'est une ville qui a été beaucoup touchée aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était à peu près en même temps que comme nous sommes allés, où il y avait le centenaire pas le centenaire, mais il y avait les 80 ans
du débarquement qui était fait au même moment. C'était prévu le week-end, comme nous on était en début de semaine, donc ils en parlaient, ils préparaient un peu les choses là-bas sur place, donc c'était assez intéressant également. Ensuite, nous sommes redescendus, donc de Falaise, nous sommes descendus à Bagnols-sur-Orne, et là, on a changé complètement de paysage. Ça m'a fait penser beaucoup au Touquet. En fait, Bagnols-sur-Orne, donc à Touquet dans le nord, parce que on est vraiment dans un style un peu balnéaire, c'est assez spécial, avec le casino, le spa, etc. Pour le coup, ça me parle moins. C'était très joli, attention, ça c'était très joli, etc. Mais c'est vrai que ça, à l'image du Touquet, ça ne parle pas trop, on va dire. Ça fait un peu riche, on va dire. Alors, je sais pas, je connais pas du tout qu'est-ce que ça donne comme secteur, etc. Mais c'est vrai que c'était vraiment très touristique en tout cas. Ça faisait un peu. Enfin, le moment, en plus, il y avait beaucoup de monde qui était là, etc. C'était quand même intéressant, c'était particulier. On a regardé un petit peu, etc. Et c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a aussi ce spot, ce casino. Donc, bah, peut-être pourquoi pas. Un jour, je vais peut-être. Une fois arrivé en Normandie, je vais jouer au casino et peut-être gagner le gros lot là-bas. Hein, je me le souhaite. Et après, nous sommes rentrés, donc de Bagnols-sur-Orne, nous avons décidé de rentrer au gîte. On a fait un petit détour quand même à la tour de Bonvouloir parce que ma mère, elle voulait à tout prix aller visiter cet endroit. Et alors, c'était assez comique parce que à la tour de Bonvouloir, on avait eu j'avais Maryse qui du coup avait envie d'aller aux toilettes, sauf qu'il n'y avait pas de toilettes. Et en fait, arrivé au tour de Bonvouloir, on se dit, bah, on va y aller, il y aura sans doute un truc à visiter. Et en fait, bon, la tour de Bonvouloir, c'est une tour qui est quasiment enterrée, il n'y a pas beaucoup d'infos sur place. Ma mère qui avait imprimé des documents à l'avance pour se connaître un peu l'histoire des lieux, etc. Parce que à chaque fois qu'on visitait une région, à chaque fois qu'on visitait une ville, enfin une ville surtout, ma mère elle avait imprimé d'avance un peu quelques éléments de la ville, un peu ce que pouvait dire l'office de tourisme, etc. Donc on avait un peu une visite d'idée grâce à ma mère, un peu comme ça, donc c'était assez intéressant. Et la tour de Bonvouloir, c'était quelque chose qu'elle avait des infos. Et heureusement, parce que là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Et malheureusement, on n'a pas pu non plus faire un arrêt pipi parce que il y a une sorte de crêperie qui était là, mais qui était fermée. On n'aura pas compris parce qu'apparemment, elle est une crêperie qui est ouverte seulement si on appelle en avance. Donc bon, ça, c'est un peu bizarre. Et en plus, enfin, il y avait un panneau. On est très bien accueillis dans cette crêperie parce que à l'entrée, il y a un grand panneau avec marqué le tableau des cons. Et en gros, c'est tous les avis négatifs qu'il y a sur Google en disant ouais, ils parlent même pas français, vive la France. Enfin voilà, c'était un peu. Voilà, c'était pas. En tout cas, ça donnait clairement pas envie d'y aller. Et il y avait personne dans tous les cas. Mais du coup, on n'a pas pu aller aux toilettes non plus. On n'a pas pu manger non plus un petit 4 heures. Et du coup, bah, on s'est dit, bon voilà, la tour de Bonvouloir, on avait à peine vu, parce qu'il n'y avait pas grand chose à visiter. Il y avait juste. C'était à côté d'un centre de caisse, donc c'était assez joli. Hein. Le cadre était assez joli, mais bon, on n'avait pas trop le temps, parce qu'on avait envie d'aller aux toilettes, on était fatigué. Et bon, voilà, il n'y avait pas forcément l'occasion de visiter beaucoup. Et puis au même moment, il y avait des personnes qui venaient aussi pour aller voir le truc. Et du coup, ma mère s'est transformée en guide à ce moment-là pour faire le parcours un petit peu à ces gens-là, pendant que nous, on attendait impatiemment de repartir pour pouvoir aller faire un tour aux toilettes au gîte. Donc c'était un petit peu rigolo, on va dire aussi, ce passage-là. Mais bon, un quart d'heure après, ma mère est quand même revenue et puis on a pu retourner au gîte assez tôt pour pouvoir profiter de notre dernière soirée, du coup, en Normandie. Du coup, je vous reprends après cette petite coupure. Du coup, oui, c'était notre dernière soirée. Alors, les soirées, ça se passe toujours très bien parce qu'on s'amuse, on joue souvent aux cartes. On joue aussi au toc-toc, hein, si vous connaissez maintenant. On joue au toc-toc parce qu'on a pris ça aussi qui nous permet de avoir quand même des bons fous rires à l'apéro et rigoler. Donc, c'est toujours des très grands moments quand on voyage, un beau souvenir. Le dernier jour, on n'a pas grand chose à raconter. On a pris la direction pour rentrer directement. On n'a pas fait vraiment d'arrêt pour visiter. Donc voilà, le dernier jour, je ne raconte pas. Un retour, on est parti donc à 9 h, on est rentré à 18 h parce qu'on a marqué quand même plusieurs arrêts quand même entre deux. Nous avons mangé, bien sûr, également. Euh, tout ça pour dire que nous avons voyagé en Normandie et c'était un magnifique séjour. J'ai des très bons souvenirs et encore une fois, ça ne faisait que confirmer que bah oui, la Normandie, c'est la région que je veux habiter, je veux être en Normandie. Ça m'appelle, je me sens accueilli, je me sens appelé, je me sens, enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer en Normandie. Et la région, clairement, la zone que nous avons visitée, elle nous a complètement enchantés. Et maintenant, on cherche. Voilà, avec ma mère, nous cherchons activement pour déménager. On regarde très régulièrement. Nous avons déjà fait des visites. Malheureusement, les visites n'ont pas été retenues. Enfin, pour ma mère, en tout cas, ça n'a pas été retenu. Du coup, c'est vrai qu'on recherche encore. On espère, on croise les doigts. Alors, on a un peu une impatience quand même de partir, surtout moi en tout cas.
Mais on va y arriver, je le sais. Donc, et j'espère que je vous annoncerai quand même tout bientôt. Je pense que cette vidéo fait office, donc au-delà du vlog, de vous raconter un peu mon séjour en Normandie-Bretagne et Brocéliande plus particulièrement. Bah, ça vous montre aussi un petit peu aussi l'état où j'en suis dans ma vie. Donc là, la recherche. Et il y aura sans doute d'autres vidéos que quand j'aurai trouvé quelque chose pour moi aller en Normandie, etc. Bah, je vous montrerai. Je vous montrerai tout ça. Parce que, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Le séjour à Brocéliande était très intéressant. Et clairement, à y retourner. Parce que là, on n'a pas tout fait. À y retourner, vraiment très. En plus, les boutiques redonnent envie d'acheter là-bas, etc. Très belles énergies. Très belles énergies. C'est ce vlog que je vous propose aussi aujourd'hui en vidéo, c'est un petit bout d'un voyage qui peut faire un peu office vacances, mais qui en réalité pour moi n'est que le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand et d'une confirmation que je dois aller en Normandie. Je dois quitter la région, il y a plein de choses qui fait que je veux quitter aussi le nord de manière générale. Et j'espère sincèrement que je vais pouvoir arriver en Normandie. Si vous êtes normand, si vous êtes normand, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. J'ai hâte en tout cas de vous rejoindre. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était original. Je vous ai essayé de vous parler un peu de ce parcours, de vous montrer un peu en vidéo, alors, de vous raconter un peu mes anecdotes également hein, de vie. J'espère que ça vous plaît également. Merci. Merci à tout le monde de Coupe aux Odins qui m'aident, qui me soutiennent, qui me permettent justement aussi de faire ces voyages, hein, parce que vous vous doutez bien que pour faire les allers-retours, pour aller en Normandie, ça coûte quand même. Donc heureusement, je peux compter beaucoup sur ma mère aujourd'hui, pour ça aujourd'hui, mais j'espère quand même pouvoir aussi, on va dire, faire preuve de plus d'indépendance aussi sur ces choses-là aussi, bien sûr sur les voyages et tout ça, pour le déménagement. Donc merci à vous, merci de votre soutien. À très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, des présentations, des tirages, mais du coup aussi, j'espère qu'il y aura bientôt pour vous une vidéo la Normandie, j'arrive quoi. Allez, à bientôt.